Vous êtes, mesdames et messieurs, dans Politicia, votre rendez-vous politique. Pour la première fois de son histoire, le Cameroun tiendra ses élections régionales le 6 décembre 2020. Quels en sont les enjeux véritables? Qu'est-ce qui véritablement va changer désormais et quelle en sera leur portée? Je reçois pour en parler 3 Camerounais. Véronique Lehmann, vous êtes la déléguée en charge de la communication du parti au pouvoir, le RDPC, section France. Vous vous félicitez de la tenue prochaine de ces élections régionales. Quels en sont les enjeux? On en parle au cours de cette émission. Merci Madame Lehmann, d'avoir accepté notre invitation. Claude Wilfried Ekanga, vous êtes un des conseillers de l'opposant camerounais Maurice Kamto, membre du MRC. Êtes-vous donc le mouvement pour une renaissance du Cameroun? Vous êtes resté, vous et votre parti, dans la même logique que celle du 9 février 2020, où avait lieu le double scrutin législatif et municipal que vous avez appelé à boycotter. Vous demandez que soient également boycottées les prochaines élections régionales dans votre pays, le Cameroun. Il y a sans nul doute des possibilités d'une décrispation politique durable au Cameroun. On en parle au cours de cette émission. Merci. Merci à vous, merci de l'invitation. C'est toujours un énorme plaisir. Merci. Claude Wilfried Ekanga, Alain Jules Meunier, journaliste, analyste politique. Merci à vous également d'avoir accepté de participer à cette émission consacrée au régional au Cameroun. Merci pour l'invitation. Elles sont une promesse du grand dialogue national de septembre 2019, mais aussi une exigence de la Constitution camerounaise de 1996. Les élections régionales, c'est une première politique au Cameroun. Mais quels en sont les enjeux? On en parle après ce reportage signé Marie-Raphaël Antolo, commentaire Corinne Kamdem. Des milliers de candidats pour les 900 postes de conseillers régionaux, soit 700 délégués de département et 200 représentants des commandements traditionnels, sont attendus aux urnes pour la toute première élection des conseillers régionaux au Cameroun. À cet effet, une enveloppe d'environ 5 millions de francs CFA a été mise à la disposition des candidats pour assurer les frais de participation et d'indemnité à ce scrutin. Des frais supportés par le budget de la campagne, lui-même estimé à 30 milliards de francs CFA. Nous avons d'une part l'État qui décide de financer une partie de la campagne, de sorte à ce qu'il y ait une véritable mutualisation des chances. Quitte à ce qu'on ne dise pas après qu'il y a d'autres candidats ont eu un peu plus d'argent que d'autres, et ce qui leur a permis de gagner. Au total, 16 partis politiques ont présenté des candidats pour ces élections régionales. Chaque département présente 70 délégués départementaux et 20 représentants des commandements territoriaux. En ce qui concerne la sélection des dossiers de candidature, le gouvernement a tenu à faire appliquer la loi qui interdit aux Camerounais de détenir une nationalité étrangère pour être candidat. Les dispositions prises par les autorités de l'État pour les élections sont légalement et entièrement versées aux partis prenants de ces élections, sont tout simplement institutionnelles, notamment à travers le ministère de l'administration territoriale, qui, bien évidemment, contribue à assurer le cheminement des sommes versées aux candidatures pour l'investissement des postes publics dans la sphère politique et administrative de l'État du Cameroun. Rappelons que cette enveloppe est répartie entre les conseillers municipaux et chefs traditionnels qui prennent part à ces premières élections régionales au Cameroun. Notons que ces élections régionales ont officiellement été lancées le 21 novembre 2020 dans le pays et vont s'achever à la veille des élections prévues le 6 décembre 2020. Alors, ayons l'élégance de commencer et par la femme, même si on nous répète à notre époque qu'il n'y a plus de différence entre l'homme et la femme et que tout ça n'a plus de sens. Véronique Lehmann, nous sommes le dimanche 9 février 2020. Le président camerounais Paul Biya glisse son bulletin dans l'urne. C'était à l'occasion du double scrutin législatif et municipal dans votre pays. Et au micro des journalistes, il dit « La démocratie marche au Cameroun et elle avance à grands pas ». Pour vous, ces régionales seront un pas de plus? Pour moi, c'est régional, en tout cas pour le Rassemblement démocratique du peuple camerounais que je représente ici. C'est un pas vers l'achèvement du processus de décentralisation. C'est une vision d'un homme qui a dit, qui associe les paroles et les actes. C'est comme ça que vous comprenez et vous concevez effectivement ces élections régionales prévues le 6 décembre 2020 dans votre pays, le Cameroun. Claude Wilfried Ekanga, vous ne changez pas. Votre mot d'ordre reste le même. Des régionales, vous n'en voulez pas. Pourquoi?
Oui, des régionales, nous n'en voulons pas. Je vais, si vous le permettez, ouvrir une petite parenthèse pour parler d'un petit sujet qui n'a pas forcément trahi à l'émission. Un bref hommage, oui, à la nation sénégalaise qui vient de perdre l'un des porte-flambeaux du football africain, Pape Bouba Diop, qui a fait rayonner le continent lors de la Coupe du Monde en 2002 en Corée et au Japon. Donc, je me joins à notre peuple frère du Sénégal pour justement commémorer cette illustre disparition. C'est un hommage mérité. Oui. Maintenant, par rapport à votre question, le MRC maintient sa ligne de conduite à dire nous ne nous sentons pas concernés par justement les élections régionales du 6 décembre parce que le contexte ne s'y prête pas. On aurait bien aimé, ce n'est pas en soi qu'on boycotte les élections ou qu'on dit qu'elles n'ont pas d'objet. On aurait bien aimé dans un contexte où les préalables étaient mis sur pied, on aurait bien aimé y participer, on aurait bien aimé les féliciter, on aurait bien aimé les encourager, sauf que le Cameroun est une succession d'anachronismes. Le premier, déjà, c'est le fait que les élections ont été consacrées par la Constitution du 18 janvier 1996 et nous sommes aujourd'hui 25 ans plus tard. C'est parce que ça arrive un peu tard que vous n'y participez pas, que vous la boycottez? J'ai dit une succession d'anachronismes, c'est-à-dire qu'il y en a plusieurs. Le premier, c'est qu'il y a eu une lenteur extrême dans la matérialisation du fameux processus de décentralisation. Le deuxième anachronisme, c'est que certaines choses qui auront dû avoir lieu avant ont lieu après, c'est-à-dire dans les textes de la même. Quels sont les préalables que vous attendiez, qu'on n'a pas aujourd'hui et qui justifient effectivement que vous boycottiez? Oui, je suis en train d'y venir. Le deuxième anachronisme, c'est le fait que les textes de la Constitution de 1996 disposent que les sénateurs sont entre autres élus par les conseillers régionaux. Le problème, c'est que le Sénat a été mis sur pied au Cameroun avant les conseillers régionaux. Les billéistes ont l'habitude de dire que leur président est maître du temps. Certainement, ils ont à eux seuls la réponse à cela. Il y aura d'autres élections sénatoriales au Cameroun. Oui, cela dit, ce qui est fait ne peut plus être changé. D'accord, on est d'accord là-dessus. Le troisième anachronisme, et là où on devient un peu plus factuel, c'est le fait que les préalables des libertés politiques, des libertés publiques ne sont pas donnés, au point où on se rend compte qu'au Cameroun, l'élection ne devient plus un moyen pour accéder à une finalité, l'élection devient la finalité en soi. D'accord. Dans le contexte actuel oui, allez-y très rapidement. Oui, dans le contexte actuel au Cameroun, avec les troubles qu'il y a, pour un pays qui n'est pas en état d'urgence, la répression est un peu trop farouche pour un État qui se veut État de droit. Et ceux-là même qui disent qu'ils vont aller à ces élections régionales seraient incapables d'y aller si, dans leur chair, ils venaient à subir les sévices que subissent leurs compatriotes. Mais il faut qu'on comprenne quelque chose. Excusez-moi, comme on n'a pas assez de temps dans cette émission, il faut que vous soyez précis par rapport à certains points. Vous avez tenu le même langage à l'occasion du double scrutin législatif. En effet. Et que les il a eu lieu. Il a eu lieu, le Cameroun a aujourd'hui, son Parlement. En effet. À chaque fois, vous allez boycotter comme ça les rendez-vous électoraux? La question se pose plutôt si à chaque fois, ceux qui veulent imposer et qui y arrivent par ailleurs ces élections vont continuer à le faire alors que la réalité montre a posteriori que les problèmes que ces élections étaient censées résoudre n'ont pas été résolus. La perpétuation des crises donne raison à ceux qui ont dit que ces préalables étant absents, les élections ne vont pas apporter la solution prétendue. Et c'est pour ça qu'on doit plutôt poser la question à ces instigateurs à dire « Pensez-vous que ce que les régionales, les municipales n'ont pas apporté sera apporté comme par un coup de baguette magique par les fameuses régionales ?» Évidemment, c'est non. Les mêmes causes produisant les mêmes effets. L'histoire, elle va tourner en boucle. Alain Jules Meunier, vous avez vu, d'un côté, il y a le pouvoir, effectivement, et qui estime que les élections régionales à venir sont une matérialisation de plus du processus de décentralisation. Et de l'autre, vous avez vu, effectivement, le MRC que représente ici Claude Wilfred Kanga estime effectivement que les conditions ne sont pas revenues, tout comme à l'occasion du double scrutin législatif municipal de 2020, de février 2020, les conditions ne sont pas revenues. Pour vous, c'est quoi les enjeux de ces élections régionales? Alors, déjà, il faut arrêter l'esbrouf. C'est-à-dire que quand on est dans un combat politique, il faut savoir où on va. Mais on a la liberté de sa stratégie politique. Justement, alors, quelle est la stratégie donc, de ce parti? Alors, je veux dire qu'il faut que les Camerounais sachent une chose qui est très claire, c'est-à-dire que ces élections, ce n'est pas un scrutin où tout le monde ira voter. Oui, bien sûr. Il s'agit d'une élection qui concerne les conseillers municipaux et le commandement traditionnel, c'est-à-dire les chefs de village. Par conséquent,
à partir du moment où ce parti a boycotté les législatives, etc., il est hors jeu. Il est hors jeu. Ça, il faut déjà que les Camerounais le sachent. Et puis, vous avez dit tout à l'heure que M. Ekanga était le conseiller de Maurice Kamto, l'opposant. Je crois qu'il faut, aujourd'hui, il y a des oppositions au Cameroun. Je crois que le fait est très important. Oui, justement. Maurice Kamto en est un. Il est de quelle opposition? C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que c'est une opposition radicale. Une opposition... Ah, ça c'est autre chose. Mais moi, je ne fais pas l'émission sur Maurice Kamto. Non, mais justement, parce qu'il faut que les choses soient claires. Oui. À partir du moment où des gens font tout le contraire de ce qu'ils disent, je crois qu'ils sont disqualifiés. Donc, moi alors, ceci dit, encore une fois, ceci dit, effectivement, il y a cette élection-là. C'est ça, exactement. Je crois que cette élection évolue effectivement dans le bon sens, au niveau de la décentralisation, parce qu'il faut quand même rappeler que c'est vrai, et il le précisait tout à l'heure, c'est écrit dans la Constitution de 1996. On est tout à fait d'accord. Mais alors, en 2006, il y a eu une évolution, mais beaucoup de Camerounais ne le savent pas. C'est la loi numéro 2006. La décentralisation. Oui, 2006, barre de fraction 004, du 14 juillet 2006, qui précisait, n'est-ce pas, les contours pour les élections des conseillers municipaux. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'était pas statique. Les conseillers régionaux. Les conseillers régionaux, pardon. Ce n'était pas statique. Ça veut dire que ça évoluait plus ou moins. Et puis, en septembre 2019, effectivement, au Grand Dialogue National, vous avez réitéré et l'impératif pour le Cameroun, la nécessité pour le Cameroun d'organiser ces élections régionales. Ce qui intéresse les Camerounais qui nous suivent, c'est qu'est-ce qui va changer véritablement désormais avec la mise en place et la prise de fonction des 900 délégués régionaux, conseillers régionaux, pardon, que nous aurons au soir du 6 décembre 2020, Madame Lehmann. Monsieur Togbé, je vous regarde dans les yeux parce que si vous pouvez me permettre une observation d'abord, avant de répondre à votre question autour des enjeux. Je voudrais observer que M. Wilfried Ekanga, qui est présent sur ce plateau, a écumé les plateaux de télévision de direct en annonçant que le président national du parti que je représente était mort. Et je respecte votre ligne éditoriale. Qu'est-ce qu'il fait avec un représentant d'un parti où le président national est mort? Voilà, je voudrais qu'on resitue les choses avant de répondre à cette question. Donc, M. Biya n'est pas mort. C'est important qu'en termes de légitimité, de sérieux que ce que nous faisons en politique, que les gens se regardent en face et qu'il y ait de la honte. Voilà, c'était important, c'était une précision. Votre message, maintenant, je réponds à votre question. Le président Paul Biya est en fonction, il assure effectivement la fonction. Maintenant, je réponds à votre question. Qu'est-ce qui va changer? Concrètement, avec la mise en place... Avec la mise en place des 900 conseillers, régionaux, parmi lesquels les chefs traditionnels... Absolument. 4 enjeux. Les enjeux sont multiples. Le premier enjeu, c'est le paysage institutionnel. Le deuxième, c'est le développement local. Le troisième, c'est la démocratie participative. Et le dernier, c'est les enjeux financiers. Nous avons aujourd'hui des contraintes financières qui pèsent sur le Cameroun. Il faut recouper, il faut trouver de nouvelles assiettes fiscales pour essayer de parer aux nouveaux défis du Cameroun. Ça veut dire qu'avec la mise en place de la décentralisation des élections régionales qui vont avoir ce qu'on appelle un conseil régional avec des représentants départementaux et des élus traditionnels, nous aurons le parachèvement de la décentralisation qui mettra en place des communautés, des collectivités territoriales décentralisées pour lutter contre la pauvreté qui peut aujourd'hui frapper certains de nos concitoyens et surtout mettre en œuvre le statut spécial qui est la principale résolution de la crise. Oui, effectivement, on reviendra dans la deuxième partie, effectivement. Qui est un fonds de commerce pour certains de nos... on reviendra effectivement certains de nos partis politiques, si on peut les appeler ainsi, parce qu'ils ne sont pas au Parlement, ils n'ont pas de représentants de conseillers municipaux. Donc ce n'est pas un boycott, c'est une incapacité de pouvoir participer. Alors je l'ai dit, Madame Lehmann, chaque parti politique a la liberté de sa stratégie politique et le droit d'adopter effectivement et la ligne politique qu'il juge pertinent. Claude Wilfried Ekanga.
Le MRC, c'est un parti politique, effectivement, au Cameroun. Et c'est un grand parti, on va le dire. C'est vrai qu'on perd toute légitimité institutionnelle quand on refuse de participer à une élection législative. On est absent du Parlement. Donc, le temple de la démocratie, on n'y est pas. Et la seule possibilité qui reste, c'est la rue. Sauf que tout n'est pas permis dans la rue, on vous oppose l'ordre public. La question aujourd'hui, c'est comment évaluer vous-même votre stratégie qui consiste à boycotter les résultats, les rendez-vous électoraux. Vous avez, ça va changer entre-temps. Comment comptez-vous effectivement vous offrir la possibilité de participer dans un cadre institutionnel au débat politique camerounais? Elle est très belle, elle est très belle votre question, Monsieur Richard Togbé. Et d'ailleurs, je crois que ce plateau illustre d'ailleurs la réponse que je vais ici donner. S'il vous plaît. Il est important de préciser que le hors-sujet permanent est la raison pour laquelle justement le Cameroun est en proie à toutes ces crises. Je suis d'accord avec vous, Monsieur Alain-Jules Meunier, quand vous dites qu'il faut arrêter avec les sbroufs. Et en effet, la plus grande forme des sbroufs est de faire croire aux populations en 2020 que la politique, c'est l'administration, qu'il n'y a qu'une seule forme de politique, la politique administrative. Depuis les fondements même de ce qu'on appelait la cité, la société, le vivre ensemble, les Grecs, avec Aristote, parlaient de la politique comme de la science, de l'interaction entre les sujets de la cité, l'homme politique. On parle en l'occurrence de solidarité organique. Oui, ça veut dire que même le salut, même le bonjour, la simple conversation que nous avons actuellement, c'est faire de la politique. Absolument. Vous avez certainement accordé du crédit au grand dialogue national qui a été initié l'année dernière par Paul Biya. Il ne regroupait pas que des acteurs politiques. Il y avait les acteurs du clergé avec le cardinal Christian Thomé et ainsi de suite. Il y avait à l'issue du dialogue, à l'issue duquel votre leader a été libéré. Hein? Oui, à l'issue duquel, alors qu'il aurait bien fallu qu'il soit justement partie active de ce dialogue, mais dans justement le consumérisme de l'esbrouf initié par ceux qui aujourd'hui prétendent combattre l'esbrouf, il y a eu ce double jeu là où on a libéré des gens dont on avait besoin dans le dialogue, après le dialogue. Il est donc important de préciser que ce n'est pas parce qu'on n'est pas dans les assemblées ou dans les mairies qu'on a arrêté de faire la politique. La politique, c'est la capacité à comprendre les souffrances de son peuple et à le défendre, qu'on soit à l'Assemblée ou pas. Parce que sur 25 millions de personnes, il y a 180 députés. Vous n'allez pas dire qu'il n'y a que 180 personnes qui se préoccupent du bien-être des Camerounais. Il y a ceux qui, non seulement ont donné le mandat et qui, de manière indirecte, vont participer. Il y a ceux qui n'ont pas voté les députés, mais qui ne sont pas exclus de la nation pour autant. C'est très important. Maintenant, l'une des raisons pour lesquelles nous ne participons pas à ce fameux scrutin du 6 décembre, vous avez cité tout à l'heure la loi 2006. Oui. La loi 2006/004 du 14 juillet 2006 a des dispositions qui justement ne sont pas respectées par ceux-là même qui prétendent après être les représentants de la démocratie. C'est-à-dire que sur l'article par exemple 6 alinéa 1 qui concerne l'effectif et la répartition des sièges à pourvoir, on dit que justement les effectifs et la répartition des sièges sont proportionnels à la population de chaque région, etc. Sauf que le 30 mars de cette année, avec le ministre Ilanga Obam de la décentralisation, il y a eu une modification partielle du code électoral à ce niveau où vous voyez, les régions ont beau ne pas avoir la même superficie, ont beau ne pas avoir la même démographie, mais ont exactement le même nombre de conseillers régionaux. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que la politique au Cameroun a pour finalité elle-même, elle n'a pas pour finalité ce que Mme Lemana a brillamment cité. Donc le découpage électoral en soi, le code électoral dans son enveloppe constitue pour vous l'une des raisons aussi qui font que vous ne... Souvenez-vous que je citais le troisième anachronisme qui disait les libertés publiques. La raison pour laquelle le leader du MRC est séquestré actuellement est entre autres le fait qu'il a réclamé la révision du code électoral. On lui a fait comprendre que c'était un paradigme impossible. Mais comme par hasard, ils se sont rendus compte qu'on peut, quand ça nous arrange, modifier le code électoral parce que c'est ce qui a été fait le 30 mars de cette année avec ces dispositions sur la répartition qui est totalement disproportionné par rapport à la démographie. Je me souviens, votre leader, Maurice Kamto, qui est l'un des responsables politiques de l'opposition, je précise, à avoir prêté oreille aux revendications de vos compatriotes de la zone anglophone. Il disait, je comprends tout à fait que c'est exaspérant que tout soit décidé à Yaoundé.
que le pouvoir central concentre tout. Et voilà venue l'occasion, effectivement, de décentraliser, de donner aux acteurs locaux la possibilité d'une gouvernance locale. Et vous ne voulez pas non plus. Mais on a compris vos raisons. Et on reviendra plus en profondeur, effectivement, et sur les crispations politiques qu'il y a dans votre pays, le Cameroun. Alain Jules Meunier, très rapidement, on a vu comment dire, la double nationalité a été un des éléments épinglés dans la définition du statut, ou du moins des conditions à remplir pour participer à ces élections régionales. Pourquoi c'est important que celui qui participe à ces élections régionales soit exclusivement camerounais? Ben, écoutez, c'est comme ça, c'est dans la constitution camerounaise, c'est-à-dire que quand vous prenez une autre nationalité, ça concerne surtout les hommes, vous avez quitté votre nationalité. Ça comptait surtout les femmes peuvent garder leur nationalité. Ça, c'est comme ça. Donc c'est la constitution. D'accord. Et je vais vous dire que même les membres du parti au pouvoir, le RDPC, elle ne me démentira pas, probablement, ont été exclus parce que certains ont la double nationalité. Enfin, il n'y a pas de double nationalité, ont une autre nationalité autre que la camerounaise. Donc, je crois que c'est ainsi. D'accord. Et on est obligé de respecter ça. C'est la loi. C'est la loi, c'est ainsi. Et donc, ça frappe tout le monde. Hein. Ça frappe tout le monde. Il n'y a pas de passe-droit. Est-ce que ces élections régionales constituent effectivement, ou du moins font partie des solutions à la crise anglophone? On en parle dans la deuxième partie de notre émission, mais ce sera après une courte pause. À tout de suite. Deuxième partie de Politicia, votre rendez-vous politique. Le numéro de ce jour est consacré au Cameroun qui tient ses élections régionales le 6 décembre 2020. Mes trois invités sont restés avec moi, Claude Wilfried Kanga et conseiller de l'opposant camerounais Maurice Kamto. Vous êtes auteur de ce livre. Tu dois t'impliquer. Le récit d'une folle campagne, c'était la campagne des élections présidentielles de 2018, publiée aux éditions, publiée sur Amazon. Merci d'être resté avec moi. Véronique Lehmann, déléguée en charge de la communication du RDPC, le parti présidentiel Section France Nord. Merci Alain Jules Meunier. Merci à vous également. Mais qu'est-ce que les populations peuvent attendre des 900 conseillers régionaux, concrètement, des 900 conseillers régionaux qui seront élus le 6 décembre 2020? On en parle après ce reportage signé Mildred Yamo qui est allé à la rencontre des populations de Ngumo, c'est au centre du Cameroun. Les délestages récurrents, la pénurie d'eau, le manque de moyens, entre autres, sont de nombreuses difficultés rencontrées par la population de Ngumo, située dans le département de Mefou et Akono, région du centre au Cameroun. Dans le cadre des élections régionales prévues le 6 décembre 2020 dans le pays, les habitants de cette localité comptent sur les candidats conseillers régionaux pour apporter des solutions concrètes à ces problèmes. Il y a beaucoup de jeunes qui sont disponibles pour travailler, mais puisque l'accès au travail est difficile, je pense qu'il faut procéder à l'auto-emploi. Il faut juste une descente effective sur le terrain. La population éducative, pour sa part, insiste sur les coupures d'électricité récurrentes qui impactent fortement sa performance. Le problème ici à Ngoumé, il y a un problème d'électricité. La lumière pas chaque soir. Ça revient tard vers les 23 heures et nous, les élèves, on n'arrive pas à étudier. Donc, on a des problèmes. Et quand on explique les problèmes là aux professeurs à l'école, on dit on ne peut pas étudier avec la bougie. Une comme moi j'ai un problème de yeux pour étudier avec la bougie. Je suis habituée avec la lumière. Pour les opérateurs économiques, il s'agit d'augmenter et de rénover des infrastructures publiques afin d'améliorer leurs conditions de travail. Vis-à-vis des nouveaux conseillers régionaux, nous attendons qu'ils apportent nos doléances auprès de l'État. On est exposé ici en route. Parfois même on nous chasse et la mairie est là pour faire son travail. Effectivement, nous ne devrions pas rester en route. On doit avoir un endroit stable pour qu'on s'épanouisse. Les acteurs du secteur de transport, quant à eux, se plaignent du mauvais état des routes et du manque de moyens pour pouvoir améliorer leurs conditions de vie. Des préoccupations que les candidats affirment avoir pris en compte et promettent leur réalisation une fois qu'ils seront élus.
Claude Wilfried Ekanga, j'ai rappelé dans la première partie de notre émission ce que disait votre leader Maurice Kamto à l'occasion d'une interview où il comprenait effectivement vos compatriotes des régions anglophones qui n'en peuvent plus que tout soit décidé à Yaoundé, qui veulent plus de démocratie, et notamment de démocratie locale. Dans le même temps, il a toujours été celui de l'opposition qui a toujours dit que la réponse à la crise anglophone ne peut pas qu'être militaire. Oui. On a une nouvelle loi, effectivement, la loi 2019-024 du 24 décembre 2019 portant Code général des collectivités décentralisées qui confère au nord-ouest et au sud-ouest un statut particulier. Est-ce que ça vous satisfait? Est-ce qu'on peut s'en satisfaire? Je dis, j'évoque cette loi, la loi portant Code général et des collectivités décentralisées, c'est quelques mois seulement après le grand dialogue qui a eu lieu en septembre. Il y a un problème dans les pays francophones notamment, c'est de penser que l'énumération est une solution. Dans les États francophones, on crée un organisme, il s'appelle, on va dire, ABC, et on dit, comme il y a un ABC, le problème est résolu, mais on ne va jamais au fond des choses. C'est sévère comme critique, oui, à l'égard des États francophones. La réalité est toujours sévère quand les résultats nous montrent que la solution prônée ne donne pas. Lorsque le dialogue a été amorcé, justement, oui, nous sommes fait passer pour terroristes déstabilisateurs de la nation parce que nous avions dit que c'est un dialogue mort-né. Et maintenant que la suite montre que le dialogue est mort-né, ceux qui y ont cru n'ont même pas la grandeur d'esprit de se remettre en question. Vous ne pouvez pas avoir une crise comme la crise anglophone qui demande justement, un peu comme les États généraux en France lors de la Révolution de 1789, et je reviens à vous, monsieur, on n'est pas politique parce qu'on est dans l'Assemblée. Lors des États généraux en France qui a fondé la Déclaration universelle des droits de l'homme, il y avait le clergé, la noblesse, le clergé, la noblesse et le tiers-État qui constituait les députés et consorts. Vous aviez entendu parler de Maximilien de Robespierre et de ces grands personnages. Et donc, lorsqu'on a une crise au Cameroun, on convoque justement, dans le cadre de ce dialogue, les États généraux ou le grand dialogue, si vous voulez. C'était pas le cas? Les délégués qui avaient au dialogue national n'étaient pas représentatifs de tous les Camerounais? Leur identité était très problématique. C'est-à-dire, Mme Lehmann vous a dit tout à l'heure que parce que j'ai émis des réserves sur le président Paul Biya, on va peut-être y revenir après, mais ce n'est pas le sujet. Ce n'est justement pas le sujet, mais ça nous permet de savoir qu'on a en face de nous des gens qui, à partir du moment où vous ne pensez pas comme eux, vous êtes mis de côté. Ça répond à la question de satisfaction. Nous sommes en train, je sais très bien où je vais, et ne tentez pas la diversion. Allez-y, trop de temps, vous ne répondez pas aux questions. Allez-y. N'étant pas la modératrice, ayez la patience. Et comme je disais, justement, c'est ça qui me plaît énormément dans des échanges. Ce sont des propos de tribune. Monsieur Ekanga, répondez. Allez droit au but. L'impatience, le mépris, l'arrogance, voilà les ingrédients qui ont nourri. Vous perdez du temps, répondez. S'il vous plaît, Madame Lehmann. Bien. Cette posture tartarinesque, on en a assez. Répondez aux questions. Plus on avance, plus on comprend pourquoi il y a une crise anglophone au Cameroun. Parce qu'il y a une posture... Que vous financez. S'il vous plaît, madame. Vous voyez, le hors-sujet permanent et la posture clonesque. Allez-y, nous étions... Nous y sommes en plein. Et justement, on a invité... La question, c'est est-ce qu'on a un début, au moins, tout un début de résolution avec ces régionales? On a une modification de façade. J'ai dit, je sais où je vais. Lorsqu'on a organisé le dialogue national, on n'a pas invité les plus radicaux. Des gens comme Sissiko Ayuk Tabe qui avaient l'estampille de terroristes sont restés en prison. Vous savez pourquoi? Le problème, vous savez pourquoi? Oui. Quand vous avez un problème avec une personne... Le président Paul Biya a dit, c'est important de rappeler ces contextes. On ne fait pas le dialogue avec ses amis. Le président Biya a dit en prélude au dialogue national, les enfants qui ont pris les armes contre la République, on sera intraitable, l'État sera ferme avec eux. On ne dialogue pas avec les enfants qui ont pris des armes contre la République. C'est donc ça vous pouvez le comprendre. C'est ce que fait aujourd'hui le Premier ministre éthiopien aussi en Éthiopie. Les enjeux ne sont pas les mêmes. Les enjeux ne sont pas les mêmes. Les motivations de la milice, enfin de l'entité sécessionniste en Éthiopie sont complètement différentes du constat du mépris des droits et des libertés qui part des avocats et des enseignants, comme on a eu au Cameroun, avant que la population ne se radicalise. Vous ne pouvez pas avoir un problème avec votre épouse et vous allez dialoguer avec votre voisin.
On ça a à voir. S'il vous plaît, madame. C'est pas possible. S'il vous plaît, madame. Madame Lehmann, votre agitation n'a pour fruit que pas de de montrer votre l'agitation. S'il vous plaît, Vous madame. faites de la diversion comme d'habitude. S'il vous plaît, madame. On parle Madame des Le Mans, élections alors, régionales. allez-y, allons-y. Alors, ça dit que comme on n'a pas assez de temps et que oui. chacun aura effectivement justement, son temps de parole, oui, on va essayer d'être concis. Exactement. Dans la Chacun réponse aura le temps de donner ses avis. L'incapacité de compréhension ne signifie pas que ça a été mal Vous expliqué. faites de la diversion, monsieur Wilfried Ekanga. Répondez. Du coup, c'est régional avec ce statut particulier qui est accordé aujourd'hui aux régions anglophones en prenant en compte leur spécificité à la fois linguistique, leur histoire, ça ne satisfait pas. Je persiste, on ne peut pas poser une question et configurer la Vous réponse. perdez du temps. Non, mais c'est incroyable. Non, allez-y. Madame, on va rester patient. Je crois qu'il faut un règlement intérieur. Je crois qu'il faut un règlement intérieur. Alors, vous allez-y, droit au but, le point central. Je n'ai interrompu aucune intervention. Pourquoi c'est si compliqué pour vous? Parce que vous vous égarez et que vous nous diversifiez. On peut parler des régionales. Voilà, c'est ça. Vous avez votre place dans justement la création. On ne répond pas à tout. On va essayer. Ça veut donc de oui, et en fait, de toute façon, je vais y répondre comme je l'entends. Absolument. Je vous donne la liberté de faire. C'est-à-dire que le refus de convoquer ceux avec qui on avait eu un problème a maintenu, d'où l'exemple de l'épouse. Quand vous avez eu un problème avec votre épouse, vous réglez avec votre épouse. Vous ne réglez pas un problème. C'est fatigant à la fin. Allez-y, mais écoutez, ne faites pas attention à tout. Madame, s'il vous plaît, vous le faites. Non, c'est fatigant, monsieur Tombé. Je suis désolée, j'ai des choses à faire. Je ne viens pas écouter les problèmes des épouses. Je viens parler de la région, des élections régionales. Je suis désolée. La vérité, c'est comme l'eau bénite sur des êtres non exorcisés. Ah, c'est parti. Des propos de tribune, cosmétiques, tatarisnex, qui n'ont rien à voir avec notre sujet. Donc, monsieur Richard Tombé, quand vous avez un problème avec Ayouk Tabé, vous le résolvez avec Ayouk Tabé. D'accord. Quand vous avez un problème avec Agbo Bala, Fontaine, Neba et consorts, vous le résolvez avec. Vous ne résolvez pas avec ceux. Pour la base est faussée avec le dialogue de septembre 2019. Et comme la base est faussée, nous avons la perpétuation de la crise. Normalement, il ne devrait pas y avoir débat, vu que les faits nous montrent que la crise est là. Mais la négation du fait et l'incapacité de voir ce qui est évident pour tout le monde provoque toujours les agitations du RDPC. Et donc, comme avec Maurice Kamto, vous avez évoqué au départ de votre question, on a libéré la figure, l'une des figures politiques les plus importantes du moment, après le dialogue, alors que la logique aurait voulu qu'on le libère pendant. Qu'il soit libéré, et tant qu'on dialoguera avec ceux avec qui on s'entend, c'est très clair, votre propos est plutôt qu'avec ceux avec qui on n'est pas d'accord, il n'y aura pas de solution. Pour vous, cette loi que j'ai évoquée, la loi portant et code général des collectivités, elle avait un superbe potentiel, mais a été mal matérialisé. Ça ne résout pas fondamentalement le problème. D'ailleurs, le problème n'est pas résolu. Ben oui, mais les régions n'ont pas encore lieu. De toute façon, c'est le 6 décembre, très rapidement. À la jeu là, mais non, d'abord vous, madame, vous étiez impatiente. Oui, de parler. Parce que moi, je suis légaliste comme mon président national, président de la République. Vous vouliez revenir sur la question de la double nationalité? Non, pas sur la question de la... Oui, juste pour préciser que la femme camerounaise garde sa nationalité d'origine. Oui, d'accord. C'est notre constitution et la loi. Je voulais revenir sur la constitution, parce que je représente, moi, en président national, sur la constitution. De votre pays, la constitution de 1996. De 96, mais avant cela, celle de 72. Pour parler des élections régionales, il faut partir de l'historique de nos communautés, de nos communes, de ce qu'on appelle les personnes morales de droit public. La Constitution de 96 n'a fait qu'institutionnaliser les communes et les régions. Tout ça pour dire que quand on parle des élections régionales, c'est une historique. Il a parlé tout à l'heure des pays francophones. Entre les deux guerres, il y avait l'indirect rule, justement dans la partie anglophone, qui était administrée selon les principes de la Grande-Bretagne. Et la décentralisation que nous vivons aujourd'hui a posé ses bases à partir de l'indirect rule, avec les chefs traditionnels qui intervenaient dans les affaires de la cité. Ensuite, en 1941, on a créé deux communes. La commune de Yaoundé et de Douala, qui sont des créations constitutionnelles. Il faut dire que les régions sont des communautés territoriales décentralisées qui sont constitutionnelles, contrairement à certaines qui peuvent être créées par la loi. On a mis autant de temps pour matérialiser ça. Non, moi je suis concrète sur les faits et sur la légalité. Nous travaillons sur la constitution du Cameroun. La constitution du Cameroun qui nous demande de faire du Cameroun une entreprise commune, avec un même destin. Or, il se trouve que certains prennent un malin plaisir à détruire l'entreprise Cameroun. Et je voudrais qu'on revienne sur la Constitution. Article 1er, petit 2. Le Cameroun est indivisible. Et
Ça ne se discute pas. Quand on parle d'Ayoub Tabé, des sécessionnistes qui veulent négocier... Qui veulent remettre en cause, dites-vous, c'est la Constitution la nature du Cameroun. Et je voulais qu'on commence sur le fondamental, c'est la Constitution du Cameroun. Ça ne se négocie pas. On part de là. Ensuite, la Constitution... Sauf à changer le Cameroun, la Constitution il faut changer la Constitution. La même Constitution dit, dans son article 1er, alinéa 2, le président de la République est le seul qui initie, qui gouverne avec le Parlement. Or, moi, j'ai en face de moi des partis politiques qui ne sont pas au gouvernement et au Parlement et qui se prémunent de la légitimité. Monsieur Tobé, moi, je suis légaliste. Oui. La Constitution, c'est la loi fondamentale. Il faut qu'on s'y tienne. C'est ce que vous apportez, effectivement, et comme réponse. Mais il vous a laissé parler. Il m'a laissé parler, mais il prend beaucoup de temps. Il prend beaucoup de temps. Ces anecdotes sur les époux... Non, c'est déjà ça. Non, restons concrets sur le sujet. Très rapidement, Alain Jules Meunier, on a rappelé le statut particulier accordé aux régions. Les régionales vont avoir lieu, effectivement, le 6 décembre prochain. Vous pensez effectivement qu'une fois que les conseils régionaux seront installés dans les régions anglophones de l'Europe, ça contribuera à apaiser la situation avec effectivement la possibilité pour les élus locaux d'initier des politiques locales qui prennent en compte le quotidien direct des populations? Bien sûr, bien évidemment. À partir du moment où je suis étonné par la mauvaise foi que certains mettent en place, mais ça pour dénigrer ce qui s'est passé, je crois que c'est au niveau du grand dialogue qu'il y a eu... On a le droit d'avoir un avis différent. Non, attends. Il y a avis différents et mauvaise foi. C'est complètement... Le jeu politique, il faut de la contradiction. Tout à fait. Moi, et de la divergence des idées. J'écoute tout le monde. Jamais je n'interviens, je n'interromps personne. C'est une façon de dire que j'aime écouter, mais le problème, c'est que quand des gens viennent sortir des choses pas à propos, parce que tout est en train de se matérialiser. Oui. J'en veux pour preuve le statut spécial dans les deux régions du Nozo, c'est-à-dire le nord-ouest et le sud-ouest. Oui. Alors si vous dites qu'il n'y a rien eu au grand dialogue, certains parlent de grand monologue national, par mauvaise foi justement, je reviens dessus. Quand on sait qu'effectivement l'élection du 6 décembre permettra notamment, non seulement la création des conseils régionaux, et en plus, dans ces régions-là, c'est-à-dire qu'il y aura ce qu'on va nommer House of Chief, c'est-à-dire que le commandement traditionnel aura son mot à dire. Mais alors, c'est-à-dire ce retour-là. Il faut préciser quand même certaines choses. Ne rêvons pas. Les conseils régionaux, ils sont limités aussi dans le pouvoir. Ce n'est pas des gens qui, par un coup de bâton magique, construisent les routes, les écoles, bien évidemment. les centres de santé. Donc, il faut à la fois un véritable transfert des compétences, un véritable transfert des moyens. Justement. D'accord, il faut le préciser. On est tout à fait d'accord avec ça. Sachez que au niveau... Tout à fait. Non. Je ne suis pas dessus. Je laisse évoluer les choses. Et le problème, c'est quoi? Pour que ça se matérialise effectivement, on ne boycotte pas une élection ou on n'appelle pas un boycott des élections. Attendons et on verra cette mise en place-là. J'en veux pour preuve le budget de l'État qui sera sectionné de 15%. Passez-moi l'expression. 15%, c'est ça. Ça veut simplement dire quoi? Ça veut simplement dire que, effectivement, certains problèmes seront résolus et d'autres pas. Bien évidemment. Si l'État central ne fait rien. Et le commandement traditionnel est là pourquoi? Moi, je suis issu d'une chefferie traditionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, mon chef, qui est grand électeur, il y en a à peu près 24 000 grands électeurs au Cameroun, pourra aller avec nos doléances beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'il ne s'arrêtera pas à l'arrondissement, comme ça s'est fait auparavant. Il sera au niveau, n'est-ce pas, de la région, avec les autres, et cette parole-là pourra mieux passer. Ça veut dire qu'il y a une avancée. Donc, il ne faut pas mettre dessus de l'angélisme, bien évidemment, mais le problème, c'est que les choses sont très claires. On évolue. Ne pas le reconnaître, c'est de la mauvaise foi. Je me répète, probablement, mais il faut savoir que quand on est dans cette dynamique... Quelques données très rapidement. Nous aurons, avec ces élections, on a 10 régions
dans votre pays. Et le Cameroun, 10 régions au total, 58 départements, 361 arrondissements. Mais très rapidement, Claude Wilfried Ekanga, c'est important, la question anglophone. Madame Lehmann l'a dit, la construction du Cameroun, c'est une œuvre commune à tous les Camerounais, sans exclusive. Il n'y a pas des gens qui sont plus camerounais que d'autres. Tout le monde doit contribuer au débat politique camerounais. Vous, au-delà de la question de l'anachronisme que vous avez évoqué, quand on prend la question spécifique anglophone, sécuritaire notamment, qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce qui aurait dû faire et qui n'est pas fait avant cette élection régionale prévue le 6 décembre 2020? Sécurité, sur la question sécuritaire, je veux dire précisément. Qui veut la paix prépare la guerre, oui, mais on dit aussi gouverner, c'est prévoir. C'est-à-dire éviter que ce qui s'est passé se reproduise. Ce qui aurait dû être fait est le contraire de ce qui a été fait. C'est-à-dire quoi concrètement? Oui, je reprécise en disant que quand on voit que les crises perdurent, ça veut dire que les solutions n'ont pas été les bonnes. Sauf que quand on se borne à utiliser les mêmes solutions, j'ai parlé tout à l'heure de... C'est la première fois de votre histoire qu'il y a les régionales. Oui, je vous demandais les préalables pour que les résultats se tiennent. Essayons de faire ce qu'on n'a pas fait. Je ne dis pas qu'on libère Ayoub Tabé et qu'on lui plante une estrade sur le Mont Cameroun. Je dis que tant que vous n'invitez pas ceux avec qui vous n'êtes pas d'accord, vous ne résolverez pas la crise. Je prends tous les paris possibles. Ça nous permet, excusez-moi, Claude Wilfried Ekanga, ça nous permet d'aborder effectivement la question de la décrispation politique durable dans votre pays, le Cameroun. On marque une pause, vous reviendrez prendre la parole tout à l'heure après quelques minutes de pause, s'il vous plaît. À tout de suite, à tout de suite. Nous sommes de retour pour la troisième et dernière partie de Politicien, votre rendez-vous politique. Et le numéro de ce jour, nous l'avons vu dans les deux premières parties, est consacré au Cameroun qui tient le 6 décembre 2020 ses premières élections régionales. 900 conseils régionaux seront élus pour animer les 10 régions du Cameroun. L'objectif affiché, c'est une meilleure décentralisation, une gouvernance locale décentralisée et plus de proximité entre élus et électeurs. Claude Wilfried Ekanga, vous étiez en train d'indiquer les préalables pour une décrispation au Cameroun. Oui. Parce que c'est vrai que c'est un peu tendu en ce moment, même si ça l'est moins qu'il y a quelques mois et quelques années. Non, c'est très tendu. C'est très tendu, dites-vous. Et là, on va énumérer, parce qu'il y a des téléspectateurs qui nous regardent, ça permet de comprendre. Pour que la décrispation ait lieu, il faut de 1, s'habituer à dialoguer avec ceux dont on est convaincu qu'ils ont tort. Vous ne pouvez pas dialoguer avec ceux avec qui vous entendez bien dès le départ. Ce n'est pas un dialogue, c'est une causerie. Le dialogue, ça vient du dissensus pour aboutir à un consensus. D'accord. Parlons de 2020. Et de 2021, les années à venir. Si on essaye d'oublier un peu le passé et de dire qu'est-ce qu'on fait maintenant? Monsieur Togbe, je vous le reprécise, vous ne pouvez pas appréhender l'avenir sans considérer le passé. On est d'accord. Parce que celui qui ne se souvient pas de ce passé-là va le répéter. Je l'ai dit en plusieurs termes différents, que ça plaise ou pas, ça ne m'intéresse pas. Le Cameroun a une histoire qui se répète parce que les gens ont été incapables de voir les erreurs commises dans le passé. Donc, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on a proposé d'ailleurs ça plusieurs fois, la reconvocation d'un véritable dialogue national avec ces acteurs qu'on n'aime pas, entre autres. C'est pour ça que vous ne faites aucune espèce de différence entre des gens qui ont tué d'autres, entre les Camerounais qui ont tué d'autres Camerounais, et des Camerounais avec qui on peut discuter de l'avenir du Cameroun. Pour vous, il n'y a pas de différence. Il faut discuter avec tout le monde, quel que soit ce qu'ils ont fait. En effet, parce que la rationalité dans une guerre nous amène à constater que ceux que nous considérons comme des démons ne sont pas considérés comme des démons pour d'autres. D'accord. Nelson Mandela disait aux Occidentaux qu'il... Revenons très rapidement au MRC. Et ça va nous permettre, effectivement... Moi, quand je parle de décrispation, j'ai souvent l'habitude d'être rêveur dans la troisième partie de mon émission. Je suis optimiste, je pense toujours positif, je veux que les choses s'arrangent, s'améliorent. Votre leader est en ce moment
je ne sais pas trop comment on va qualifier ça, mais on en parlera tout à l'heure avec Madame Lehmann et Alain-Jules Meunier. Nous l'avons dit dans la première partie de notre émission. Quand vous n'êtes pas à l'Assemblée nationale, le seul espace qui vous reste, c'est la rue. Et malheureusement, dans la rue, on va vous opposer l'ordre public. Vous ne pouvez pas tout faire. Votre leader est soupçonné d'avoir appelé à l'insurrection. Il est aujourd'hui dans une situation, on va dire, difficile. C'est quoi votre stratégie prochaine? Les abus de langage sont le fait des dictatures. Qu'est-ce qu'une insurrection? Ceux qui l'accusent d'être instigateur d'une insurrection seraient incapables d'en donner non seulement la définition, mais aussi la matérialisation de l'appel à l'insurrection de Maurice Kamto. C'est pour enjoliver la barbarie dont une dictature est l'actrice qu'on va utiliser des termes comme cela. Actuellement, on devrait plutôt se focaliser sur le motif de la séquestration de Maurice Kamto actuellement. Est-il assigné à résidence? Sommes-nous en état d'urgence? Est-ce une décision préfectorale? Est-ce une décision du ministère de l'Intérieur? La question se pose, effectivement. Et ainsi de suite. Est-il fiché? On est donc dans le règne de l'arbitraire qui fait qu'on fausse encore les préalables de la paix qu'on prétend vouloir instaurer dans un avenir proche. Et l'une des raisons pour lesquelles il est actuellement séquestré, c'est parce qu'il a appelé, entre autres choses, à la convocation d'une révision du code électoral. Et j'ai donc précisé que le fameux article, la fameuse loi de 2006/004 du 14 juillet, s'est vu modifié il y a quelques mois. Ça aurait été plus aisé s'il était au Parlement, si vous étiez au Parlement. Pour être au Parlement, il faut que les préalables électoraux dont la possibilité de s'exprimer librement, y compris dans la rue, ici en France, soient donnés. C'est un engrenage. C'est un engrenage, je comprends. Et ce n'est pas la tentative d'étouffement. Je comprends, mais votre stratégie prochaine, on reviendra tout à l'heure là-dessus. Un élément important que Mme Lehmann, très rapidement, Véronique Lehmann, un élément important que Claude Dufray Kanga a évoqué, c'est la situation actuelle de son leader. Insurrection, qu'on s'entende ici autour de la définition de l'insurrection ou pas, dans un état de droit, on ne prend pas le pouvoir par la rue. Votre constitution, vous l'avez évoqué, vous l'avez rappelé. Je vais encore l'évoquer. Aujourd'hui, votre constitution, vous êtes légaliste, c'est très bien de le dire, c'est important. Président national. Votre constitution et le code électoral camerounais prévoient les mécanismes par lesquels on peut prendre le pouvoir au Cameroun. Et on les connaît. Donc, la prise du pouvoir par la rue, par un mouvement insurrectionnel est interdit. C'est un état de droit, le Cameroun. On est d'accord. Vous serez d'accord avec moi que le Cameroun est un état de droit. Mais en même temps, dans un état de droit, lorsque on met en œuvre une mesure privative de liberté, lorsqu'on prive quelqu'un de sa liberté, ça doit être le fait d'une décision de justice. Aujourd'hui, à quelle catégorie juridique, sous quelle catégorie juridique peut-on classer la situation de Maurice Kamto? Monsieur Togbé, j'aurais une réponse double. La première, je vais me baser sur la Constitution. Titre 4 de notre Constitution, de la Constitution camerounaise. Les lois et les règlements, il y a un sous-titre 2 qui parle des obligations des citoyens. Constitution à laquelle M. Kamto, qui est un ministre juriste, il a participé à cette constitution. Pardon, lorsqu'il était membre du gouvernement, parce que moi, je n'ai jamais été membre du gouvernement. Pourtant, je me fais insulter sur les plateaux de télévision. Je voudrais dire que sur les 38 ans qu'on impute à M. Biya, M. Kamto en a passé 7 longues années. Il a écrit la Constitution. Donc, entre lui et moi, il a participé aux affaires. Je suis encore beaucoup plus vierge que lui, même si je suis une militante convaincue. Donc, on va revenir sur la Constitution. La Constitution dit le régime des libertés publiques qu'il a écrit lui-même est soumis aux obligations de défense nationale. Donc, ça veut dire que si M. Kamto a des chefs d'accusation dont il est soupçonné, moi, je ne suis pas magistrat, je suis directeur d'hôpital. Le régime auquel il appartient maintenant est la résultante des actes qu'il a posés. Et si on veut avoir une décrispation au Cameroun, il faut d'abord qu'on respecte la loi, qu'on redonne des titres de noblesse à la politique. Or, on assiste aujourd'hui à une formation politique. Moi, je ne l'appellerai pas formation politique, je l'appellerai une tontine internationale, avec différentes missions. Et j'assume mes propos. Des pleureuses, on a tout vu, des dénudés, des casseurs, des voleurs. On en est là. Comment voulez-vous qu'on décrispe, qu'on construise avec des personnes qui ne sont pas dans l'entreprise nationale, qui ne sont pas dans la fraternité, qui sont dans la violence permanente, qui insultent les biaïstes de menteurs, de voleurs? On en est là. Donc, je crois que le premier préalable est qu'on respecte la loi,
qu'on respecte la Quelle loi. loi a-t-il violé La Constitution violé de la notre pays, qu'il a lui-même écrite. Mais comme il est incohérent, il a violé quelle disposition? Il a violé les libertés publiques, les dispositions sur les libertés publiques. Je vous redis que c'est le titre 4 de notre Constitution, sous réserve de la défense nationale. Or, quand on crée un parti politique, enfin, soi-disant, entre guillemets, et qu'on crée derrière une milice derrière, qui casse les ambassades, qui insulte le président, qui dénude les femmes, qui pleure à la télévision pour manipuler, il faut assumer les actes qu'on pose. Mais on est d'accord sur le principe. Allez, Jules Mény, très rapidement. Le principe que évoque Mme Véronique Lehmann, il faut assumer les conséquences de ces actes. On est d'accord, mais la question, ce n'est même pas est-ce que Maurice Kamto est effectivement coupable de ce qu'on lui reproche ou pas. C'est pas la question. La question, c'est aujourd'hui, c'est quoi la situation? C'est quoi son statut juridique? Il est en prison, il n'est pas, il est assigné à la résidence. Avant de répondre à votre question, je vais quand même dire quelque chose de très important. S'il vous plaît. Quand on est en politique, quel que soit le pays, la légitimité, elle est constitutionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que quand on n'a pas un mandat du peuple, un mandat électif, quel que soit le mandat électif, on n'a aucune légitimité. Ça, c'est le premier point. Parce que on nous a évoqué... légitimité a fait quoi? Non, on n'a aucune légitimité. On ne peut pas participer au débat? Non, on participe justement. C'est pour ça que je voulais revenir. On a parlé... Allez au bout de la fin, t'es évident. Quand je le dis, je le dis pourquoi? Simplement parce que quand des gens, n'est-ce pas, crient au loup, aujourd'hui, il faut qu'on assume les conséquences de ces actes. Alors, ce monsieur, Maurice Kamto, a appelé, n'est-ce pas, à un renversement du président. Mais il faut le juger, le jeter en prison. Mais justement, on est d'accord avec ça. Maintenant. Si c'est avéré. Mais c'est avéré, parce qu'il y a les écrits. Il y a les écrits. Attention. C'est un juge qui constate, c'est pas avec tout à fait. Non. Mais moi, je le constate parce que il y a des écrits. Il y a des écrits. Il a dit qu'il allait organiser de grandes manifestations pour le départ du président de la République. Ah oui, d'accord. Bon, ça c'est écrit. C'est écrit, il a écrit. Maintenant, certains de ces militants sont les plus loin, ceux qui sont aujourd'hui en prison. Peut-être que le pouvoir s'est limité encore à cela et que peut-être il sera condamné. Il sera condamné il sera convoqué devant un juge. Devant un juge, bon. Puisqu'il est en infraction. Oui, tout à fait. Il est en infraction. Mais il sort quand même de ce... On l'a vu, il sort quand même du domicile. On l'a vu parler... D'accord, très bien. Et très rapidement, mais Claude, on est à la fin de cette émission. Je vous laisse le dernier mot, espérant que vous ne mettiez pas de l'huile sur le feu et que ce qui compte pour le Cameroun et les Camerounais, c'est avancer, aller vers une décrispation durable pour s'attaquer aux problèmes réels des Camerounais. Vous êtes en train de parler à un militant de parti qui n'a commis dans le pays dont nous parlons aucun acte de violence et qui n'en est que victime. Vous êtes en train de lui parler de ne pas mettre davantage de l'huile sur le feu. Non. Enfin, face à justement, je me rapporte pas à vous en premier lieu. C'est une façon de parler. Oui, je ne me rapporte pas à vous en premier lieu. Je fais juste le constat, et vous l'avez certainement constaté, que sur la question que vous avez posée, l'un comme l'autre n'ont pas donné de réponse claire sur le statut de la séquestration. Sur les motifs, les fameux chefs d'accusation. C'est évasif, c'est vide. On est en France. Un état de droit. Les gilets jaunes ont manifesté, beaucoup d'entre eux criaient d'ailleurs Macron démission. Je n'ai pas entendu que l'un d'entre eux ici a signé à résidence en France la loi sur la procédure pénale du 3 avril 1955, 55/385 dispose, parce que le Cameroun s'inspire beaucoup des textes français. S'il vous plaît. Macron démission. S'il vous plaît. Rien à voir avec... S'il vous plaît. Non mais Maurice Kamto a dit si Paul Biya justement ne convoque pas un dialogue ou ne montre pas qu'il est capable de résoudre des problèmes comme la crise anglophone, nous allons organiser des manifestations qui réclament sa libération. Dans un qui réclame sa... Il a ainsi défié l'autorité. Souhaitez-nous bon courage, monsieur Torbé. Il a ainsi défié. On en a besoin. Libellé comme ça. Voyez votre incapacité et écoutez la vérité. En tout cas, vous aviez le dernier mot. Absence de maîtrise de soi. La vérité, c'est que chaque citoyen, vous confondez la légalité et la légitimité.
courage. Chaque citoyen, très rapidement, quelques secondes pour finir votre propos, s'il à vous plaît. partir du moment où vous avez la nationalité d'un pays, que vous soyez actif politiquement ou pas, l'autorité suprême a des comptes à vous rendre. Parce qu'on dit, je préside au destiné de la nation et non au destiné des partis politiques ou des gens qui m'ont voté. Et en tant que citoyen, quand vous n'êtes pas satisfait de la matérialisation des projets du roi, vous avez le droit d'exprimer votre mécontentement. Claude, merci Claude Wilfried. Et Kanga, toutes les colères sont légitimes, tous les mécontentements sont légitimes. Il faut écouter, il faut être à l'écoute de tout le monde et apporter effectivement réponse aux préoccupations de tout le monde, puisque le Cameroun appartient. Merci de nous avoir invités, c'était passionnant. Merci Claude Wilfried et Kanga, conseiller de l'opposant camerounais Maurice Kamto, membre du MRC, auteur de ce livre que j'ai entre les mains. Tu dois t'impliquer, le récit d'une folle campagne, publié sur Amazon. Merci. Oui, merci. Tout à fait. Madame Véronique Lehmann, déléguée en charge de la communication. Un plaisir. Merci à vous. Merci. Claude, et non pas Claude, allez Jules. Alors là, je suis confondé à la mauvaise foi. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Politiciens, votre rendez-vous politique. Je vous remercie d'avoir été comme toujours nombreux à suivre. Restez fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politiciens. Merci à vous.